à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un couple landais qui a décidé de se passer de la terre pour cultiver. Lucille Bonnet et Thomas Panzolato, bonjour. Bonjour. Plein phare sur l'autre campagne, la ferme que vous avez créée en 2015 à Saint-Martin-de-Seignance, dans les Landes. C'est pas loin de Bayonne. C'est une ferme sans terre. Expliquez-nous un petit peu ce principe. Vas-y. Ça paraît Vous avez tiré à pile ou face, hein, c'est Lucille. Ouais, allez, c'est moi. Ça paraît très compliqué, mais en fait, c'est juste des plantes qui poussent dans de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie, donc en fait, elles arrivent à vivre même dans l'eau. Et en fait, on les découvre là, on voit un petit plant de tomate voilà, en premier plan. Ouais. Petit. Et en fait, on les voit dans des gouttières. Donc en fait, il faut imaginer ça, c'est pas comme une rizière où c'est vraiment des bassins où elles sont dans l'eau. C'est plutôt comme des gouttières. Et dans ces gouttières, il y a de l'eau qui passe. Et nous, on est venu rajouter, un peu comme on ferait dans la terre, des purins de plantes, du thé de lombricompost, plein d'engrais organiques comme ça, liquides, qu'on vient rajouter dans l'eau pour qu'elles soient nutritives et qu'elles permettent de nourrir les plantes. Voilà. Et là, ça fonctionne entièrement en circuit fermé. On récupère toujours la même eau pour laisser l'eau s'enrichir, même en vie, etc. Voilà, et ça nous permet aussi d'économiser 90% d'eau par rapport à de la culture conventionnelle. Donc c'est ça qui nous intéresse beaucoup dans cette technique-là. D'accord, vous gaspillez pas plus d'eau parce que vous utilisez de l'eau, parce que c'est en circuit fermé. C'est toute une technique à base de ponie, c'est ça? C'est de l'hydroponie? Hydroponie, aquaponie. L'aquaponie, non, c'est pas confondre avec l'aquaponie. Non. C'est autre chose. Comment vous êtes dit, tiens, on va se lancer, on va faire de la culture dans de l'eau et pas dans la terre? En fait, on a vécu pendant 7 ans à Marseille, en pleine ville, dans un appartement tout petit, sans terrasse, sans rien du tout. Et donc, on s'est rapidement intéressé à comment dans d'autres pays on faisait pour cultiver sans terre. Et on s'est rendu compte que normalement, quand tout va bien, on arrive à avoir de l'eau et à la campagne et en ville. Et donc voilà, on a bricolé plein de petits systèmes. On s'est rendu compte qu'aux États-Unis, en Asie, ça existe depuis bien longtemps et que ça marche vraiment plutôt bien. Tellement bien que finalement, on a décidé de s'installer avec ce mode de culture-là. D'accord, donc du coup, vous êtes arrivé dans les Landes avec cette petite expérience et cette envie et vous vous êtes lancé. Sur quelle surface ça représente quelle superficie Alors, c'est une serre de 650 mètres carrés. Ouais. Voilà, donc c'est tout petit en fait. Hein, pour des maraîchers, c'est vraiment minuscule. On est ce qu'on appelle une micro-ferme. Une micro-ferme. Ouais. Thomas, ça va être à vous de parler maintenant. Quelles sont les plantes que vous faites pousser dans cette serre, dans cette micro-ferme? Alors, nous, on est vraiment spécialisés en plantes aromatiques, plutôt rares et originales, en fleurs comestibles aussi. Nous, en fait, quand on a pas mal voyagé, on a eu la chance de pas mal voyager durant nos études. Du coup, quand on voyageait, par exemple en Amérique du Sud, au lieu de ramener des babioles ou des trucs, nous, on ramenait des graines, on ramenait des plantes. Pas de bonnet péruvien, mais la petite graine pour voir. Voilà, exactement. Ouais. Et comme ça, nous, après, en rentrant, on les testait et on essayait de les acclimater après, directement. Et du fait, justement, d'être hors sol, ça nous a permis de les acclimater plus facilement. D'accord, mais tout ça, ça demande une connaissance particulière. Est-ce que vous avez dans vos parcours cette formation d'agriculteur, finalement? Lucille, oui. Moi, oui. Moi, je suis paysagiste des PLG. Donc, normalement, je n'étais pas censée planter, moi, directement. Mais finalement... C'est le résultat final, normalement, que vous remodelez. Normalement, je dessine des espaces productifs. Et puis, finalement, ça me plaisait bien de produire moi-même. Donc, voilà. Donc, par contre, oui, j'avais, on va dire, un petit peu de connaissances sur les plantes, sur les besoins des plantes spécifiques en fonction des pays d'origine. Et donc, ça m'a permis quand même de me lancer plus facilement et d'être assez pointu sur les plantes qu'on choisissait. Vous, Thomas, c'est quoi votre formation? Moi, j'ai un bagage plus industriel. Moi, j'étais designer produit à la base, spécialisé en conception industrielle. Et j'ai eu la chance, quand on était à Marseille, justement, d'avoir ma propre auto-entreprise et de travailler aussi dans 2 autres entreprises que j'avais créées. Et du coup, d'avoir ce bagage-là, on va dire, d'entrepreneur, moi, ça m'a permis du coup d'accompagner Lucille. Et maintenant, on est vraiment très complémentaires par rapport à ça. Elle s'occupe vraiment plus de la production et moi de la partie derrière plus technique, commerciale et pilotage de l'entreprise. Et les gouttières aussi, vous aidez sur le design des gouttières, aussi, non pour que ce soit joli. Tout à fait, si. Plein phare sur vos cultures, on va les découvrir en photo. Hein. Vous disiez que c'était essentiellement des plantes aromatiques. Vous allez nous décrire un petit peu ces belles plantes que vous faites. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du persil?
Du Alors là, basilic? non, du persil, Non. ça c'est vrai qu'on n'en a pas trop. Non, c'est pas assez rigolo. Pensez-y. Alors, Qu'est-ce qu'il y a comme plante? en bas à gauche, ça c'était la menthe, c'est ça, Oui. c'est la menthe mongée, c'est une menthe qu'on a, une menthe qui est très Vérifiez, courte. oui, Thomas. Au cas où, je ne vais pas dire de bêtises, sinon je vais me faire... Non, j'ai confiance, vas-y. Donc en bas Il y à a de la gauche, ouais, menthe. on a une menthe qui ressemble à du romarin, mais qui est une menthe en fait glaciale. Au centre, c'est une tagette qui a un goût de zeste de mandarine, D'accord. qui est très légère, qui est vraiment excellente, autant salée qu'en sucré. À droite, ça c'est de l'estragon, pareil, si je ne me trompe pas. On a de l'estragon légèrement anisé. Tout en haut à droite de l'estragon, ça je ne reconnais pas, je crois que c'est des fleurs de menthe. De la gastache. Ah, de la gastache, d'accord. Si vous le dites. Faites-moi confiance. Qui est une D'accord. plante aussi sucrée, légèrement anisée. Et en haut à gauche, là, Du petit basilic, je reconnais pas. du Ah, ok, basilic d'accord. fin vert. Faudra réviser la prochaine Ouais, fois. ouais, là, Vous arrivez à produire beaucoup, oui. Oui. là pour le Ouais. coup, Ouais, par ouais. kilo, ça se Oui, c'est par quantifie, kilo. Après, nous, on n'a pas du tout l'ambition de faire des tonnes et des tonnes de plantes aromatiques. On est plutôt Il y a sur... des légumes aussi. Oui, on a aussi quelques légumes cette année, parce Ouais. qu'on est quand même maraîcher, donc on voulait faire quand même des légumes aussi. Mais ça pousse dans l'eau? Ça Non. pousse dans l'eau aussi. Si, Ça pousse tout à aussi fait. dans l'eau. Mais en soi, il y a Les beaucoup, tomates, beaucoup les, de choses qui les poussent aubergines. dans l'eau. Oui, oui, sans Ouais. problème. D'accord. Voilà. Mais Ça met autant de temps qu'en terre. Enfin, il n'y a pas plus de contraintes ça à pousse faire plus pousser. rapidement. Plus vite, ouais. Ça pousse plus vite dans l'eau Oui. que dans la terre. Parce que dans l'eau, la nutrition, elle se répartit de manière beaucoup plus homogène et voilà, elle est accessible beaucoup plus facilement que dans la terre, où certaines fois les sols sont très durs et donc c'est difficile d'amener la nourriture jusqu'aux racines des plantes. D'accord. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus facile la nutrition pour les plantes. D'accord. Voilà. Et donc là, vous voyez, c'est plein de tomates et d'aubergines. Nous, le but du jeu, c'est vraiment pas de faire vraiment des grosses quantités, mais plutôt d'être sur beaucoup de diversité. D'accord. Diversité. Parlez-moi en anglais, n'hésitez pas. D'accord, donc là, on ne va pas non plus quantifier par tonne, mais des kilos On est aussi plutôt de sur des tomates. kilos, ouais. Et du coup, ça peut pousser toute l'année. Pas toute Pas l'année, toute parce qu'on Ah, est sous l'année, ouais. serre froide. Donc Ouais. on a des très grandes saisons. Ça nous permet de commencer très tôt, de finir très tard. D'accord, vous vous adaptez quand même aux saisons. Oui. Ouais, Vous tout à cherchez fait, pas, ouais. vous chauffez Très pas la important. serre Non, spécifiquement. On respecte le rythme des plantes. D'accord, vous respectez l'environnement. D'accord. Et donc du coup, tous ces produits qui ont poussé dans l'eau ont un goût particulier. Oui. Nous, c'est vrai que alors, nous, on vend principalement aux chefs dans la restauration gastronomique. C'est une chance qu'on a pour ça. Et en fait, c'est vrai que les chefs qui goûtent nos plantes nous disent à chaque fois, chacune, elles ont des goûts très marqués et très différents. Ça, c'est des fleurs à manger. Ouais. C'est des fleurs à manger. C'est des fleurs, D'accord. c'est des fleurs comestibles, en effet, ouais. Et donc oui, il y a des chefs qui vous sollicitent maintenant parce qu'ils ont découvert que vos plantes avaient du goût Tout à fait, ouais. et un autre goût. Et un goût, ouais, un goût différent. Ouais. Nous, c'est ce qu'on essaie d'offrir aussi. En fait, déjà dans la serre, on a environ 200 variétés à l'année. Ouais. Et du coup, c'est vraiment pour essayer de proposer différents goûts, du sucré au salé, en passant par du poivré, des tons plutôt agrumes. Voilà. Donc nous, c'est vraiment pouvoir proposer une palette, en fait, et que, en gros, les chefs aussi, les S'amuser particuliers, avec. puissent s'amuser, quoi. Voilà. Eux, c'est un jeu. Quand ils viennent dans la serre, ils sont comme des enfants. Et nous, ça nous plaît parce que voilà, on peut leur faire découvrir des choses. Et du coup, après, voilà, ça se retrouve dans l'assiette. Et je pense que leurs clients sont aussi contents, quoi. Du coup, les chefs font partie de vos clients principaux parce qu'il faut, Oui. faut bien vendre vos cultures au bout d'un Oui, oui, moment. Tout à fait. Tout à fait, On ouais. travaille principalement avec les chefs, oui. Ouais. Voilà. Après, Mais effectivement, pour cette histoire de goût, c'est pas parce qu'on cultive dans l'eau que nos plantes ont le goût de Non l'eau. plus le goût, Non, que voilà. la tomate a le goût d'eau. Non, pas Non. du tout. Tant qu'on est précis sur la nourriture et qu'on donne aux plantes tout ce dont elles ont besoin pour grandir correctement, elles poussent avec du goût. Et normalement, la preuve, c'est si on arrive à travailler avec des professionnels qui sont quand même très méticuleux sur le très goût, ouais, méticuleux très- et très précis sur leur envie et leurs besoins en saveur, c'est que normalement, on arrive à faire des choses savoureuses même dans l'eau. Ouais. Comment est-ce que les agriculteurs ont accueilli votre projet? Ils vous ont vu tout de suite comme des concurrents ou ils se sont dit, oh, ceux-là, déjà, ils viennent de Marseille? Donc ça va, on était natifs du Pays Basque, ça allait. Non, mais juste on fait beaucoup de visites guidées, on les a fait venir en fait et on leur Ils étaient curieux? Ah oui, Ouais, très curieux. ouais, très, ouais. Certains curieux méfiants et certains curieux positivement. Ouais. Mais ils sont juste venus, on leur a expliqué comment on travaillait. Mais maintenant, ils ont vu qu'on n'était pas de la concurrence, et qu'on cherchait que à compléter, parce que quoi qu'il arrive, on ne fera jamais de pommes de terre, de maïs. On n'est pas du tout sur ce genre de créneau-là. Donc finalement, on est complémentaires et maintenant, on s'échange des graines, des idées, des techniques et c'est pas un problème en fait. D'accord.
d'accord, il y a un partage complètement. du coup. Est-ce que vous arrivez à en vivre de ces cultures? Ben oui, nous, notre objectif, à la base, quand on avait dimensionné le projet, c'était que Lucille puisse s'occuper de la serre seule, en fait, et puisse se dégager un salaire. D'ailleurs, on voit, c'est elle qui maintenant fait les visites. Qui fait pas mal de visites. Ouais. Et en fait, là, c'est vrai que cette année, ça s'est beaucoup accéléré. Et maintenant, moi, j'ai dû l'aider pour pouvoir grandir encore un peu plus. Et là, oui, là, on commence clairement à en vivre à deux. Ouais. Donc ça, pour ça, on est très content, on est très étonnés. À la base, on pensait que ça arriverait plus tard. Donc là, non, on en est très content. À en vivre à deux, chacun son salaire ou c'est un salaire pour deux? Non, chacun son salaire. Chacun son salaire. Ouais. Moi, je prends le salaire du maraîcher. Après, ça reste des petits salaires. Ça reste des salaires d'agriculteurs. Voilà. C'est de l'agriculture. Nous, on vise autour du SMIC, pas plus, parce que nous, c'est ce qui nous convient. Il y a des métiers où on ne peut pas, comment dire, c'est dur d'être, entre guillemets, riche, mais ce n'est pas forcément ce que nous, on recherche. Ouais. Est-ce que vous avez des envies de développer d'autres fermes, ou peut-être d'aider d'autres agriculteurs à développer ce genre de ferme ailleurs en Nouvelle-Aquitaine? Mais c'était ça que je voulais dire. Moi, du coup, je prends le salaire, on va dire, de l'agriculteur. Et du coup, Thomas, lui, qui a ce profil un peu plus formateur et qui aime beaucoup la pédagogie, du coup, voilà, toutes les visites guidées, les formations, et maintenant, c'est lui qui les prend. Et voilà. Oui, non, moi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi, mais de pouvoir transmettre aussi. Quand on arrivait, on était vraiment des extraterrestres. Donc nous, le but, c'était maintenant, les gens qui veulent s'installer pour faire peut-être pas les mêmes choses, mais en tout cas utiliser ces techniques-là, ou en milieu urbain, ou en agriculture urbaine, pouvoir les aider à avancer et se développer plus vite et voilà, un peu leur mâcher le travail, leur montrer que c'est possible, en tout cas, de se reconvertir et d'arriver dans un nouveau milieu et d'en vivre. On a vu une photo de vous, Lucille, où vous étiez dehors avec les gens. Oui, parce que ça vous arrive d'aller dehors quand même, d'aller dans la vraie terre et de voir les vraies plantes dans la vraie terre. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, là, c'est un petit stage qu'on fait sur la cueillette sauvage, la question de la cueillette sauvage, qui revient en force. Les gens sont très curieux de pouvoir récupérer. On a tous entendu dire de manger un petit peu de pissenlit au printemps pour se détoxifier un petit peu et tout ça. Et du coup, ça, c'était une de mes spécialisations. Donc, effectivement, on fait quelques petits stages aussi comme ça autour des questions de l'alimentation et de l'agriculture en général. Et donc, on va dehors pour aller voir un peu ce qui se mange dehors. Merci beaucoup, Lucille Bonnet. Merci, Thomas Panzolato, d'être venu dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.